Yo la mif, comment ça va? On est au jour 3. L'autre jour, j'ai posé la voiture sur les chandelles. Je vous ai pas filmé ça, parce que ça sert pas à grand chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à poser les amortisseurs, les triangles, tout ce que je peux poser. Il me manque juste une douille de 12 pans que j'ai pas ici, que je vais prendre au travail pour poser les cardans. Là, on va directement attaquer. On va déjà déposer l'amortisseur, comme ça c'est fait. Et après, on va poser disques, plaquettes, l'étrier, on va l'enlever parce que je vais les repeindre. Donc là, j'ai enlevé l'écrou de 21. Donc avant d'enlever l'amortisseur, là, il y a le câble du capteur à enlever. Tac. C'est tout, je crois. Là, on enlève les deux vis. Une. Deux. Et là, normalement... Merde, j'ai oublié de le déconnecter là. Là. Et là. Le salaud. Alors, attendez. Je vous pose. Là, on a le premier amortisseur. Les amortisseurs, ils sont neufs. Ils ont même pas 2 mois. C'est du Bilstein. Je suis bien avec. Ça, c'est les anciens ressorts courts qui étaient dessus. On va les changer. On part sur du neuf, comme je vous ai dit. Là, on va s'occuper de l'étrier. Bon, faut savoir qu'en vrai, les plaquettes, je pense que je vais remettre celles-là parce qu'elles sont quasi neuves. Le disque, il est encore bon, donc peut-être que je vais pas changer directement les disques et plaquettes. Je vais les garder pour plus tard. Finir cela bien, puis on verra par la suite. Mais au moins, je les ai en stock, je suis tranquille. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, on en est exactement à là. J'ai enlevé tous les triers, 10 plaquettes, l'amortisseur. J'ai déjà déconnecté la rotule ici. Là, il me manque plus qu'à déconnecter celle-là. J'ai déjà enlevé l'écrou, mais c'est la merde à l'enlever. Après, moi, par la suite, je vais attaquer de l'autre côté, mais je vais pas forcément vous montrer parce que ça va être la même chose. Bon, là j'ai un petit problème, j'arrive pas à enlever l'écrou qui est encore connecté au condensateur de clim. Donc je vais remettre du dégrippant. Et bon, après 20 minutes de galère, c'est bon. J'ai réussi à le déconnecter, mais regarde-moi ça. J'ai enculé le truc. J'étais obligé. Et le truc c'est qu'en fait, regarde, ça m'a niqué là. Parce qu'en fait, j'avais pas remarqué, mais en fait, je pensais que ça le dévissait, mais en fait, pas du tout. D'un moment, il tournait sur lui-même. Et au final, ça m'a tout niqué. Donc, je vais devoir commander un condenseur de clim. Là, maintenant, on va déconnecter le radiateur, on va vider l'eau. Et comme ça, on va pouvoir gentiment enlever toute la face avant.
Bon, là, il me reste juste une ou deux prises à débrancher. Enlever les deux écrous de 13, les deux vis de 13. Et normalement, on peut tout enlever d'un bloc. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a fait là? Je viens de déposer toute la clim. On a posé le compresseur de clim, tous les tuyaux, c'est tout là. Le condenseur était sur la face avant. Je l'ai laissé dessus. Je pense que je vais pas remettre la clim parce que j'ai pas forcément l'utilité de la clim. Je mets jamais la clim dans une voiture. Donc je vais voir. Si je la remets pas, je pense que je vais la vendre. Comme ça me permettra peut-être d'acheter une petite pièce en plus. On sait pas, on va voir. Je fais comment? Bande de bâtards. Normalement, ah oui, si je le pivote, si je pivote tout le truc, je pense que je vais pouvoir les sortir. Regardez la merde, nettoyer tout ça. Regardez la dose, je sais pas si on voit bien. Là on va continuer le démontage. Là je vais enlever la pompe de direction. Ça on va pouvoir nettoyer le support. Et ensuite je vais commencer à enlever le collecteur. Bon les gars, j'ai fait une connerie au début des travaux.
Je savais qu'au d'un moment, ça allait me foutre la merde. En fait, j'avais enlevé tout l'amortisseur, les triangles et tout. Et en fait, le problème pour enlever les vis qui sont connectées à la boîte du cardan, en fait, le problème, c'est que tout bougeait. Il y avait tout le bloc qui bougeait. Donc, j'ai dû tout remonter pour pouvoir desserrer les vis du cardan qui est connecté à la boîte. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais tout remonter pour pouvoir desserrer les vis. Et après, je vais tout déposer et je vous montrerai à la fin le résultat de quand toute la méca est déposée. Et donc, le voilà, les deux cardans sont déposés. Là, il me reste de ce côté-là, plus qu'à enlever le triangle là. En vrai, j'ai juste la vis là, celle qui monte, qui me fait chier. Sinon, après, j'ai plus rien. Après, c'est tout gros nettoyage, machin et tout. Là, de l'autre côté, il reste plus rien, quoi. De l'autre côté, on va pouvoir bien bosser. Quand on va devoir poser la boîte pour faire l'embrayage, on aura tout l'accès, donc on sera tranquille. Prochaine étape, je vais déjà commencer à nettoyer toute cette partie-là. Et après, on va aller s'amuser à changer, là, vous voyez cette pièce-là. C'est le récupérateur d'huile du papillon, de renifleur. Donc comme ça, on va le changer, on va tout nettoyer. Là, je vais avoir le thermostat d'eau qui est ici. Thermostat d'eau ici à changer. Après le premier nettoyage, voilà ce que ça donne. Ça va, non? Après, je mettrai un bon coup de brosse métallique. Comme ça, on va enlever tout le reste de noir qui s'enlève. Et on remettra une bonne couche de noir. Comme ça fera bien le bloc tout propre. Et on va pouvoir remonter tout ça.